Vendredi 9 mars 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Séjour Saint sur la télévision Labari. Déclaration cet après-midi, il y a juste quelques instants, de la coordination régionale du Parti moderne FA Lumana, une déclaration dans laquelle la dite coordination est revenue sur le harcèlement dont sont victimes les militants de ce parti depuis 2013. Le temps de revenir sur cette déclaration, intéressons-nous à présent à la situation dans laquelle se trouve actuellement l'école publique au Niger. Ainsi, le collectif des organisations et associations de défense de l'éducation COAD demande aux autorités en charge de l'éducation au Niger de créer les conditions de retour au calme et à la quiétude dans le secteur. Le COAD exige aussi l'annulation des affectations des femmes enseignantes mariées. Le tout, c'était dans un communiqué de presse rendu public par ce collectif. Précision Ismaël Moumouni, Saloudoumi. Facteur majeur qui concourt au développement d'une nation, l'éducation consiste à former une personne afin qu'elle puisse être utile pour la société. Beaucoup de personnes, parmi lesquelles figurent les gouvernants actuels, ont bénéficié d'une éducation sur le banc sans payer un rond. Mais force est de constater que de nos jours, l'école nigérienne agonise. Les élèves laissés à eux-mêmes, les enseignants traumatisés et les écoles fonctionnent à pas de torture. C'est malheureusement le triste tableau de la situation dans laquelle végète l'école nigérienne. Une situation de la paternité est attribuée au ministre de l'enseignement primaire. Le ministre a initié une réforme d'évaluation et que la réforme en matière d'éducation, donc toute réforme suppose la contribution de tous les acteurs. Mais lui, d'une manière unilatérale, il est décidé, il a fait son évaluation et voyez-vous maintenant comment le sous-secteur est complètement déstabilisé. Maintenant, en plus de ça, il opère des affectations unilatérales à moins de 3 mois de la fin de l'année. C'est un truc qui ne se fait pas. Et de surcroît, il prend 1200 femmes mariées de Niamey. Il les affecte à l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays, il prend des gens, il les ramène à Niamey. Mais à quoi on peut assister? C'est quoi cette affaire-là? Le collectif des ONG et associations de défense de l'éducation, COAD, s'insurge contre l'attitude du ministre en question. On a demandé l'implication personnelle du président de la République afin vraiment qu'il arrête. Si lui, le ministre, il n'écoute pas les gens. Le président de la République a été élu par le peuple, il doit écouter les gens. Il faut que ces genres de choses cessent définitivement. Nous allons mobiliser les gens et on va marcher, on va dénoncer. On va marcher parce que ça ne va pas. L'éducation, vraiment, ça ne va pas au Niger. Et du fait du comportement d'un seul individu. Pourquoi tirailler comme ça? Pourquoi séparer, déstabiliser des couples, déstabiliser des familles? S'il ne revient pas sur sa décision, nous, on va le faire revenir sur sa décision. Et si il refuse, c'est un autre ministre qui va le faire à sa place. Le COAD s'est dit déterminé à user de tous les moyens pour faire fléchir le ministre par rapport à ces décisions impopulaires qui risquent de plonger l'école nigérienne dans le chaos total. Je l'ai annoncé en début de ce journal, la coordination du Parti moderne FA Lumana de Niamey était en assemblée générale sanctionnée par une déclaration. La déclaration est relative justement à la situation, notamment au harcèlement dont sont victimes les militants de ce parti depuis 2013. Un extrait de cette déclaration lu par le coordinateur régional Ousmane Sanda. La coordination régionale de Niamey du Modène FA Lumana Africa fait sienne la déclaration du Bureau politique national en date du 28 février 2018. Quelle que soit l'issue de cette affaire au niveau de la Cour, le Modène FA Lumana Africa proclame son Excellence Hama Amadou son candidat aux élections présidentielles. À la suite du Bureau politique national,
la coordination régionale de Niamey fait solennellement le serment que son Excellence Hama Amadou sera son candidat et qu'il compétira quel qu'en soit le prix, Inch'Allah. À la suite du bureau politique national, la coordination régionale de Niamey fait solennellement le serment que son Excellence Hama Amadou sera son candidat et qu'il compétira quel que soit le prix, Inch'Allah. C'est pourquoi la coordination régionale de Niamey du Modène FA Lumana Africa sollicite d'ores et déjà du bureau politique national l'organisation du congrès d'investiture de son Excellence Hama Amadou. La coordination régionale du Modène FA Lumana Africa sollicite d'ores et déjà du bureau politique national l'organisation du congrès d'investiture de son Excellence Hama Amadou le Mamadou. Elle se battra pour la défense des partis, de ses idéaux et pour l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Hama Amadou, seul et unique candidat du Modène FA Lumana. Elle se battra pour l'égalité entre les citoyens. Elle se battra pour la restauration de la démocratie et pour la défense de la République. Elle se battra enfin pour le règne de la liberté, de la justice et du progrès pour tous. La gravité de la situation commande l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour sauver ce qui reste du Niger. La coordination régionale de Niamey assure le bureau politique national et le FRDDR de la disponibilité permanente de ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que de toutes les Nigériennes et de tous les Nigériens épris de paix et de progrès pour le combat ultime. Désormais, le Modène FA Lumana Africa n'acceptera ni les menaces, ni les intimidations et ou toute forme de provocation émanant du pouvoir de l'usurpateur Issoufou Mahamadou. C'était là un extrait de la déclaration rendue publique il y a quelques instants par la coordination régionale Lumana donc de Niamey. Dans cette déclaration, cette coordination apporte son soutien au cadre d'action et de concertation de la société civile nigérienne dans son combat contre la loi des finances 2018 et demande en même temps les militants de sortir massivement le 11 mars prochain pour répondre à l'appel des organisations de la société civile pour toujours la manifestation contre la loi des finances 2018. Le front de l'opposition indépendante appelle aussi l'ensemble de ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants à participer massivement à la marche prévue le 11 mars prochain par des organisations de la société civile nigérienne pour protester contre la loi de finances 2018. La salle Margou de l'hôtel Gawé a servi de cadre ce matin pour le lancement de la première édition de l'annuaire des femmes entrepreneurs du Niger, une initiative du réseau des Nigériennes d'exception dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Niger. Faisons le compte rendu avec Nafisa Yahaya et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque le lancement de la première édition de l'annuaire des femmes entrepreneurs du Niger. L'initiative est celle du réseau nigérien d'exception NEX et ce pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Notre réseau nigérien d'exception, grâce au soutien de ses partenaires, a voulu promouvoir une meilleure image de la femme dirigeante, une femme leader dans tout nouveau genre qui n'hésite pas à s'imposer et à faire valoir ses capacités aussi bien dans le cercle familial que professionnellement. Toutes ces énergies, mesdames et messieurs, nous emmènent à vous expliquer ce qui motive notre réseau nigérien d'exception. Initié l'année dernière, Nigérien d'exception est un concept d'accompagnement et de renforcement des capacités des femmes, qu'elles soient femmes au foyer, salariées, porteuses de projets, jeunes entrepreneurs ou même chefs d'entreprise plus aguerris. Notre but est de contribuer à la construction d'un véritable leadership féminin au Niger, dans le respect de nos valeurs les plus profondes. Depuis sa création, le réseau NEX organise des formations, des programmes d'échange et de partage d'expériences. Nous encourageons les femmes de notre génération dans le développement de leur carrière, qu'elles soient à leur compte ou non. Nous les aidons à ne pas rester isolées et à développer leur réseau professionnel, mais avant tout, Next est une famille où les valeurs de solidarité, d'entraide et d'amitié
en force de loi. Occasion pour le secrétaire général représentant la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, marraine de cet événement, de rappeler le rôle que joue la femme sur le plan économique avant de saluer l'initiative. Ce répertoire des institutions comme le commerce, les entreprises et projets dirigés par des femmes que vous avez réalisés démontrent la crédibilité de votre organisation. Et j'ai saisi cette occasion pour vous féliciter très sincèrement pour le travail acharné et de qualité, ainsi que pour le sérieux et la pertinence de votre démarche. Je reste convaincu que les femmes constituent des couches sociales à fort potentiel pour le développement économique de notre pays. Les résultats du recensement démontrent toute la richesse et la diversité des secteurs socio-économiques dans lesquels les femmes évoluent. Je voudrais donc vous remercier, vous et votre équipe, pour votre initiative qui donnera une visibilité certaine de la contribution des femmes au développement national. La remise de trophées à plusieurs femmes d'exception a marqué la fin de cette cérémonie. En effet, ces femmes excellent dans différents secteurs d'activité, dont entre autres le sport, le cinéma ou même la microfinance. Oui, nous allons parler du sport, donc parlons-en avec les responsables de la Fédération nigérienne du cyclisme qui ont présenté ce matin à son sponsor officiel, la Direction générale des impôts, le trophée remporté par l'équipe nationale du Niger au Tour du Mali. Le compte rendu avec Ibrahim Tikere et Nasser Seydou. Après plusieurs participations aux différents tours de l'Afrique, les cyclistes nigériens montent sur le podium. C'était il y a quelques jours au Tour du Mali où le jeune Youssouf Sani a remporté le trophée de la combativité. On a toujours réussi à nous réveiller dans le tour, dans la deuxième et les autres étapes restantes. Mais la première étape était toujours dure pour nous, donc maintenant il faut qu'on arrive à travailler les premières étapes parce que c'est là qu'il y a plus de difficultés pour nous. On essaiera de faire le maximum, de prendre encore plus de maillots et de mouiller le maillot et de défendre les couleurs nationales. Il y a 2 semaines, on était avec la DGI qui est notre partenaire qui nous accompagne et on leur a présenté l'équipe nationale du Niger qui partait au Tour du Mali. Aujourd'hui, on est arrivé, l'équipe a amené quelque chose. Sous les 3 maillots qui étaient sur le Tour du Mali, le Niger a eu un maillot, en l'occurrence le jeune Youssouf Sani a amené le maillot de la combativité. À chaque étape, le petit a gagné le maillot de la combativité. Il n'y a pas de secret, on dit d'abord merci à tous nos sponsors qui nous accompagnent, c'est eux le secret. Parce que quand on parle de sport, tant qu'il y a les moyens autour du sport, il n'y a aucun problème. Pour la Direction générale des impôts qui a appuyé le déplacement du MENA version cyclisme au Mali, la satisfaction est totale car le cyclisme nigérien renaît depuis quelques années. Nous travaillons en bonne intelligence, nous partageons en tout cas les bénéfices de ce partenariat-là. Donc nous sommes engagés en tout cas à les accompagner. Bientôt, je pense que le Tour international du Niger est en perspective. C'est prévu pour la fin du mois de juillet. Donc nous continuons ce partenariat et nous pensons que cette fédération est un bon porte-flambeau de la promotion du civisme fiscal. Vraiment, nous saluons ce partenariat et nous entendons le renforcer. Après avoir remporté le prix de la combativité au Tour du Mali, le jeune Youssoufou Sani se prépare pour le Tour de la République du Niger, prévu dans quelques mois. Intéressons-nous à présent à un artiste rugbyman hors du commun, Salim Japitor, c'est son nom. Il est un artiste talentueux nigérien qui réside en France depuis quelques années. C'est cet artiste que Abdourazak Hamidou Léo nous fait découvrir dans cet élément. Dini ko nyamaira nyamai gundara kulma koi gam kale aine gam site kubaini rifadara fada chini baye bébé nyaturodo. À l'état civil,
Amadou Saleh. Salim Dia Peter est un artiste nigérien de reggae. Né à Niamey le 5 juin 1973, bercé de sa plus tendre enfance par les mélodies traditionnelles que lui chantait sa grand-mère. L'histoire a commencé tout simplement par la danse. Et à partir de ces danses, j'écrivais des chansons, je mimais comme ça. Et puis des copains me disaient, mais tu as une belle voix. Et si tu continues à faire quelque chose? Et donc, je ne sais ni lire ni écrire la musique. Je dégamais. Quand je prends une chanson, au départ, je peux le chanter, mais après, quand il y a la musique, je peux le chanter autrement. J'ai dit, on n'est pas sorti du camping, même pas de l'auberge. Après avoir rencontré de très grands tels que Fela Kuti dans les années 90, il y trouva définitivement sa voix et embrasse la carrière de chanteur. S'en suivra 3 albums. Je suis parti voir Fela Kuti en 89-90. Je suis revenu à Niamey et après, l'envie de rencontrer toujours des gens comme j'aime comme Taya par exemple, je l'ai côtoyé, Dr Maman Garba, paix à leur âme. Je suis parti au Bénin pour rencontrer les polyrythmos. Après le retour du Bénin, j'étais au Ghana. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire pousser les frontières, c'est-à-dire dire bon voilà c'est l'artiste, j'ai pas envie de rester là. Et j'ai pris mon petit sac, je suis parti m'installer en Côte d'Ivoire. Donc à Côte d'Ivoire, je suis resté de 1994 jusqu'en 2003, jusqu'à fin 2002, où entre-temps, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'étais aussi chanteur, deuxième chanteur d'un groupe qui s'appelait Mystic Vibration. Et après, j'ai créé mon propre groupe en 98, Mystic Ténéré. Donc revenir à Niamey après les incidents malheureux en Côte d'Ivoire, je suis parti m'installer en France. Mais avant de partir, j'ai dit, je suis un artiste de live. On ne me connaît pas musicalement comme ça. J'ai sorti le Message du Gars, que nous avons tous dansé là-dessus, le single Le Message du Gars. Et donc, l'histoire a continué, où il y avait la sortie de l'album Les Vautours. Les Vautours qui c'est en 2006-2007. Après, ça a été le single La Paix au Niger. Après, ça a été le deuxième album Hold Up de Pouvoir en 2009-2010, où on avait fait la caravane pour la paix. Salim Dia Peter est engagé dans un combat depuis des années pour la paix et la préservation de l'environnement, auquel son dernier album fait un clin d'œil, Nature. Digne fils du Niger et défenseur de la musique reggae, Salim Dia Peter et son album Nature ont été classés 3e sur 79 pays pour les victoires de la musique reggae 2018. Et là, c'est le dernier album Nature qui est sorti tout récemment et qui est 3e par rapport à la victoire de la musique reggae 2018. Marié et père de jumeaux, l'enfant de Gam City est plus que jamais déterminé à continuer le combat pour un environnement sain, lui qui est ambassadeur de l'association écologique Racines Profondes, qui est basée en France, pays où réside l'artiste depuis plus d'une dizaine d'années. Mais bien avant ça, nous allons voir comment on peut faire pour acheminer du matériel de nettoyage de l'Europe jusqu'ici pour tourner avec, pour permettre aux gens d'avoir des gants, des pelles, des râteaux, et en collaboration avec les villes qui sont jumelées avec des villes du Niger. Et aussi présenter un projet intitulé Nature Eco en collaboration avec une association qui s'appelle Racines Profondes, qui consiste à faire des participations citoyennes pour nettoyer les déchets, les sacs plastiques et autres. Collaborer avec le ministère de la promotion de la femme et la protection de l'enfance, le ministère de l'environnement et le ministère de salubrité, des villes et de salubrité. Donc après, il y a le ministère dont moi-même je suis ici, qui est de la renaissance culturelle, qu'on n'a pas encore eu de réponse, on attend. Et nous allons, Inch'Allah, sillonner tout le Niger pour pouvoir ramasser ces déchets. Ces albums, Les Vautours
hold-up de pouvoir, et récemment le troisième, nature, continue à résonner un peu partout au monde, et ce, pour encore un bon moment. J'ai mon copain. L'actualité à l'international à présent. Le président américain Donald Trump a reçu hier soir un haut responsable sud-coréen qui a annoncé après leur rencontre, après leur audience, la rencontre dans les jours à venir entre le président Trump et le président sud-coréen sur notamment les questions nucléaires. Une annonce qui a surpris plus d'un, notamment aux États-Unis. Les images. Il y a quelques semaines seulement, tous les passants se moquaient gentiment de ces deux comédiens qui s'affichaient dans les rues de Hong Kong. Deux sosies visiblement visionnaires, parce qu'à part ces deux-là, qui auraient parié sur une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un avant la fin de l'année. Pas même, semble-t-il, les diplomates américains quelque peu pris au dépourvu. Très honnêtement, ça a été un peu une surprise pour nous que Kim Jong-un soit aussi ouvert dans ses discussions avec la délégation sud-coréenne. Dans le rôle de l'entremetteur discret mais efficace, la Corée du Sud qui s'est félicitée de cette annonce le jour même de l'ouverture des Jeux paralympiques de Pyeongchang. La dénucléarisation et la paix dans la péninsule coréenne commencent à se réaliser. Après 2 années de très vives tensions, de sanctions économiques et même d'insultes entre les deux dirigeants, toutes les chancelleries se sont exprimées en faveur d'un apaisement des tensions sur la question nucléaire. C'est un pas dans la bonne direction. Il est nécessaire de normaliser la situation autour de la péninsule coréenne. On s'aperçoit qu'une réponse internationale unanime, incluant également des sanctions, peut amener une lueur d'espoir. Alors que l'Union européenne a salué un développement positif, la Chine a dit espérer que toutes les parties feront preuve de courage politique avant de prendre les bonnes décisions. Et tout en appréciant l'initiative, le Japon de Shinzo Abe a nuancé en soulignant que son pays continuera à exercer une pression maximale jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures concrètes vers une dénucléarisation de manière parfaite, vérifiable et irréversible. Restons avec le président Trump qui a confirmé jeudi soir que 25% des taxes sur l'acier et 10% sur l'aluminium sur importation seront prélevées donc sur importation d'acier et d'uranium et d'aluminium du moins ça. Le Mexique et le Canada ne payeront pas ces taxes. En tout cas, pour le moment, la Chine et l'Union européenne dénoncent des mesures protectionnistes et appellent au dialogue le Washington. La guerre commerciale est déclarée et les réactions sont immédiates. Cette décision aura un impact grave sur les relations entre le Japon et les États-Unis, comme sur l'économie mondiale. Nous prendrons les mesures appropriées après avoir étudié avec attention les conséquences sur l'économie. Même discours pour la Chine qui dénonce une attaque délibérée et agite le spectre de représailles contre Washington. L'Union européenne espère y échapper en tant qu'allié et ami des États-Unis. La riposte a déjà été amorcée par Jean-Claude Juncker la semaine dernière. Plusieurs produits américains pourraient être taxés, gin, Harley-Davidson ou le fameux beurre de cacahuète. Pour officialiser l'annonce, Donald Trump a choisi de s'entourer d'ouvriers de la sidérurgie. Et il s'est montré particulièrement virulent. L'industrie américaine de l'acier et de l'aluminium a été dévastée par des pratiques commerciales étrangères agressives. Aujourd'hui, je défends la sécurité nationale de l'Amérique en instaurant ces taxes. 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium, des mesures en vigueur dans 15 jours. Le ton s'adoucit pour ses voisins canadiens et mexicains, seuls exemptés de ces taxes. Un virage protectionniste qui secoue aussi de l'intérieur. Peu après l'annonce, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a fait part de son désaccord, tout comme une centaine de membres du parti qui avaient demandé au président quelques jours avant de faire marche arrière. Au même moment, au Chili, 11 pays ressuscitent un accord commercial transpacifique sans les États-Unis.
Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.